Les snipers, j'ai fait 69 000 € sur le gold. Je suis bien sûr en réel, ça fait 10 piges que je suis en réel. Évidemment, 70K, ça achète une petite montre. Je pense que ça va se payer une montre. Hop, pause. T'as cru que je parlais chinois? Ici, on parle français. Du coup, on est parti aux États-Unis pour parler français et pour s'acheter une montre. Boum, on part à New York, c'est parti. Salut les snipers, je suis à CDG, je suis à Charles de Gaulle. Donc Bucarest-Paris, c'est 2300 km. C'est beaucoup. On commence notre aventure en chiffrant les choses. Je sais pas trop quoi dire, parce que je regarde 3 boutons verts, on dirait Splinter Cell. Ça, c'est une sacoche que je me suis prise. On est déjà le début du voyage, on est à 800 €. Ça commence bien. Je compte pas le prix du voyage, je compte pas le prix du billet, mais pour aller à New York, ça commence à devenir cher. Quand on arrive à JFK, on se retrouve à JFK. C'est l'aéroport de New York. Vous voyez ma tête, je suis éclaté, je suis fatigué. En plus, j'ai fait petit shopping, petite sacoche d'une marque très connue que je ne citerai pas, comme à la télé. Ça coûte 800 €, donc ça commence déjà à chiffrer. JFK, l'aéroport de New York, là ça va commencer parce que New York apparemment ça a une réputation d'être une ville chère. On va voir ce qu'il en est, on m'a dit que c'était cher, etc. Mais sachez déjà que le Airbnb, et rien que l'hôtel, je vous le dirai quand j'arrive, mais déjà on est déjà à 4000 €. Passer Noël à New York, l'aventure commence maintenant. Ok les snipers, une journée type à New York en décembre. Déjà il caille, il fait froid, donc on prend le métro pour se réchauffer et aussi parce que à New York on fait que marcher. Moi j'ai passé 2 semaines, j'avais le dos, c'était un angle de 90 degrés. Donc ce qu'on fait c'est métro 3 $ direct, boum, on prend le Tromé, on attend et puis c'est aussi typique de New York de prendre le subway. Le subway il est bien pratique parce que le trafic il est claqué au sol. À New York, directement payer avec notre téléphone portable. Là c'est simple, c'est parce qu'à New York tu peux tout le temps payer. Il y a personne qui va te dire non, vous pouvez pas payer aujourd'hui. New York, si t'as pas d'argent, c'est compliqué. Là on est dans une boutique pour acheter des chaussures, donc les chaussures c'est 400 $ directement, pour une paire de pompes. Ensuite on va manger au Katz, comme vous voyez c'est blindé. Il y a la culture du type aux États-Unis, culture du type à New York. Donc ça veut dire qu'il faut tiper, ça veut dire qu'il y a toujours 10%, 20% du prix. Je sais qu'en France on connaît pas bien, mais dans tous les autres pays c'est comme ça, ou que ce soit au Canada, etc. C'est la culture du type. On mange au Katz, donc c'est pastrami. Donc voilà, il n'y a rien en dessous de 50 $, je préfère vous le dire. Donc pastrami c'est un sandwich avec du pastrami dedans. Voilà, c'est pas de la grande nourriture. Ketchup, mayo, c'est les États-Unis. Ensuite on va faire du shopping forcément au vaisselle, donc le vaisselle c'est ce que vous voyez ici. Ensuite on va acheter des montres parce que on est là pour ça. Donc on va à la Diamond Street. Donc la Diamond Street c'est là où il y a toutes les montres. Là il y a des bijoux, des bijoutiers, etc. On choisit les montres. Moi je voulais partir sur une Rolex avec un dial en gold parce que je suis le Goldfinger, donc je trouvais ça bien de prendre une Datejust Perpetual. Donc ça c'est 10K directement. Vous vous dites ouais 10K, putain 10 000 € c'est cher, etc. Sachez que c'est les premiers prix pour une Rolex. Les Rolex généralement ça commence à ces alentours et puis ça peut finir, après il n'y a plus de limite, quand on l'achète on peut aussi la polish, ça veut dire la nettoyer, etc. La remonter, vérifier le verre, etc., changer les bracelets, on peut faire absolument toutes les modifications qu'on peut, etc. Donc il n'y a plus de limite, c'est de manière infinie, ils augmentent le prix de manière complètement autoritaire. L'avantage c'est qu'on peut aussi payer en cash, parce que voilà, comme je vous ai dit c'est le cash, c'est des resellers officiels, etc. On sort un peu l'argent de la crypto et on paye directement, donc c'est simple, il y a toujours une garantie, etc. Dans ce genre de boutique, l'avantage c'est que contrairement à des boutiques officielles Rolex, on n'est pas obligé d'attendre 6 mois, 1 an et d'être parrainé parce que généralement les montres elles sont sur liste d'attente. Donc c'est ça l'avantage de payer directement des Rolex ici, c'est que c'est des revendeurs agréés et officiels. Ensuite, on va faire soirée tranquillement sur les toits de New York. Bien sûr avec du jus d'orange et des softs, de la flotte, de l'eau plate, directement de la Vittel, bien sûr.
On se retrouve sur le pont de Brooklyn. Vous savez, il y a Brooklyn derrière moi, il y a Manhattan juste là. Les prix de l'immobilier, c'est une dinguerie. Évidemment, je ne vais pas investir à Brooklyn. Vaut mieux investir à Manhattan. Ici, tout est cher à New York. Il n'y a rien qui est gratuit. Un briquet, ça coûte $2. Le métro, ça coûte $3, etc. Tout est payant ici. C'est une vraie ville de sniper. On va se retrouver à Wall Street, à Fidi, à Financial District. On fait les choses ici. Brooklyn, c'est pour ceux qui ont des ambitions. Il y a quelques années, je ne pensais pas me retrouver ici, mais grâce au trading, j'y suis. Et vous savez, là, on est à près de 15 000 € pour l'instant pour moi, parce que je suis à Brooklyn. On va faire les choses et je vais vous montrer ce qu'il en est. Vrai sniper ne meurt jamais. Bell. Ensuite, une chose qu'il y a à voir, c'est Dalla Dembo, c'est juste en face du pont de Brooklyn. On passe le pont de Brooklyn et on peut voir là la statue de la liberté, Ellis Island. Donc Ellis Island, c'est l'île où il y a la statue de la liberté qui est loin de New York, de Manhattan. Parce qu'à chaque fois je dis New York, mais c'est Manhattan. Donc il faut traverser le pont pour voir le Fidi, le Financial District. C'est là où tout se passe. C'est là où il y a les grands traders, les plus grands traders du monde, les plus grosses banques qui tradent, etc. C'est là où il y a aussi BlackRock, c'est là où il y a le Goldman Sachs, etc. Donc vous voyez, c'est GTA 4, clairement, c'est GTA. Les appartements ici, c'est abusé. Il y a des penthouses qui sont vides, etc. Pour cela, je vous invite à regarder l'excellent documentaire d'Arte qui explique un peu tout ce que je dis. C'est que voilà, il y a des penthouses qui sont achetés par des Hongkongais milliardaires, etc., des Chinois milliardaires. C'est parce qu'ils ont vraiment la main mise sur l'immobilier. Ça leur permet aussi de jouir de taxes qui ne peuvent pas dans leur pays. On est à Dembo, juste en face de Manhattan. Derrière moi, il y a le Fidi, c'est le Financial District. C'est là où il y a Wall Street. Quand on trade la session de New York, c'est ici que les choses se passent. Aujourd'hui, on est vendredi, demain samedi, dimanche, la nouvelle année. Tous les marchés sont fermés. C'est pour ça que je prends une petite vidéo. Sinon, vous savez que dans BlackRock, c'est matin, midi et soir. Si je suis à New York aujourd'hui, c'est simplement parce que le gold, le trade sur le gold, il fait 70 000 €. Je vous invite à aller la voir. Si j'ai pu arriver à New York, simplement parce que je bosse et parce qu'il faut être discipliné. C'est pas un coup de chance, on m'a pas invité, il n'y a pas d'héritage dans ma famille, il n'y a rien de tout ça, c'est simplement parce qu'on taffe, on bosse. Vous savez, Manhattan c'est cher. Manhattan c'est cher, tout est cher ici. Un hot dog c'est $5. Pour aller à Ellis Island c'est super cher, etc. Pour voir la statue de la liberté, tout est cher à New York. Et si j'ai pu m'offrir pendant la période la plus chère, c'est-à-dire Noël à New York, un voyage de Noël à New York, simplement parce que je bosse depuis des années. C'est le rêve les gars. C'est le rêve, mais c'est un rêve accessible quand vous taffez. La mentalité ici, vous la connaissez. Vrais snipers font vraies choses. Et si vous avez pu me suivre sur Instagram où je mets toutes mes stories, etc. Si je peux être là où j'en suis, c'est parce que je bosse, putain de merde. Et parce que tu fais rien, t'es un putain de lazy. La différence, c'est que tu dors et que tu voyages pour voir ta famille dans une ville paumée en France et que moi, je me retrouve à New York. Rien n'est donné. New York, c'est la ville des ambitions. New York, tu peux le voir, c'est les buildings, c'est là où tu sens que tes ambitions peuvent aller au sommet. Trump, il a fait sa Trump Tower, il a posé ses couilles sur la 5e avenue et il a dit je vais construire un building. C'est ça la vraie mentalité de sniper. Les bâtiments derrière, c'est les bâtiments les plus chers du monde, c'est des millions de dollars. Il me semble que c'est estimé à 30 000 milliards de dollars, toujours plus de zéros. Les États-Unis, c'est un autre monde et c'est aussi un monde pour vous montrer qu'ici, il y a beaucoup de traders qui vivent, retailers, traders de banque, etc. En France, on n'a pas cette mentalité de trading où on pense que c'est des costumes, banques, etc. Ici, on a croisé des vrais mecs de Wall Street, on a croisé des mecs qui se baladent, etc., qui ont des montres inestimables. C'est la ville où tout est permis, c'est le rêve américain, bébé. C'est là où tout est possible. Voir les buildings derrière moi doit vous expliquer une chose, c'est que rien n'est impossible dans la vie et les seules limites que tu peux avoir, c'est les limites que tu t'imposes à toi-même. Je suis en train de parler, il y a un hélico qui passe, c'est ça aussi New York. New York, c'est aussi la pauvreté, c'est aussi la richesse, il faut choisir son camp. Tout le monde n'a peut-être pas le choix, mais tout le monde a le choix de faire les choses, ça c'est une certitude. Sachez que j'ai dépensé plus de 15 000, entre 15 000 et 30 000 euros juste pour 2 semaines à New York. 2 semaines à New York, c'est pas donné, que tout est possible quand on est un vrai sniper. Pour ceux qui sont motivés, qui veulent faire du cash, les snipers, vous avez BlackRock BR.
c'est mes propres signaux de trading et on a 90% de trades gagnants. Ce n'est pas un scam, juste on taffe dès lors pendant que toi, pauvre PNJ, tu dors. Choisis ton camp, deviens un homme, deviens un sniper. Vraie parole de sniper. Boum. Avec l'hélico qui tourne. Les snipers, j'espère que vous avez apprécié ce format. Ce format, il a été créé uniquement pour vous montrer que la liberté, c'est encore la seule chose la plus importante dans votre vie, la vôtre et celle de vos proches. Alors je sais qu'en ces périodes troubles, vous vous sentez coincé, bloqué, entravé par ce système qui fait tout pour vous empêcher d'être libre. Sachez une chose, c'est que rien n'est impossible. Qu'il y a quelques années, je galérais et je mangeais des cailloux. Aujourd'hui, je suis à New York et je vis mes rêves. Ne pas abandonner, c'est réussir. Vraie parole de sniper.